la fusion est lié au fait qu'il y a eu un choix qui soit un choix de travail ambitieux. Je pense très honnêtement que, avec les propos que vous avez tenus sur le régime indemnitaire, c'est-à-dire que personne ne serait perdant. C'est un problème mathématique qui devrait normalement s'expliquer très facilement, et je ne doute pas que les responsables syndicaux qui sont habitués à la négociation soient en capacité, Monsieur Nuno, de vous comprendre, quoique des fois, c'est pas toujours aisé. Mais normalement, sur ce point-là, au moins, vous devriez y arriver. Peut-être qu'il serait nécessaire de donner un peu de temps au temps, parce qu'il y a des gens qui sont, il est vrai, peut-être plus lents à comprendre les choses, et je sais que vous avez l'habitude de me dire que j'en fais partie, donc je fais mien ce point-là. Sur le reste, c'est-à-dire les modifications des conditions de travail, et je pense notamment aux heures supplémentaires, je pense à la mobilité, à toutes ces choses-là. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, c'est la fusion qui crée cette problématique-là et la nécessité d'harmoniser des pratiques antérieures qui étaient fondamentalement différentes. Bien. Donc c'est là le problème. Est-ce que ceci doit se faire quelque part sur le dos des collaborateurs du Conseil régional? Imaginez que ceci se produise dans certaines entreprises. Je vous entends déjà crier à l'atteinte aux acquis sociaux. À l'atteinte aux acquis sociaux. Donc cet aspect-là doit être regardé de façon très particulière, parce que là, vous touchez à la vie des gens. Sur l'aspect financier, l'engagement de la présidente doit régler le problème. Mais sur la vie des gens, vous devez regarder ça d'une façon très particulière. Je ne vais pas rentrer complètement dans le détail, mais quand on voit que certaines catégories ont j'ai cru comprendre, ont 2 résidences administratives et qu'on compte les déplacements en fonction... Bon, il y a des choses qui sont complexes, mais ça, il y a des choses qui ne sont pas comprises. Et la difficulté, c'est de cumuler les deux. Monsieur Grappin, moi je veux bien entendre qu'il y a ceux qui maltraitent, et nous sommes ceux qui maltraitent, puis il y a vous qui êtes absolument conscients de ce qu'il faut faire pour ne pas maltraiter et que vous êtes les meilleurs. C'est quand même un peu caricatural, hein. Mais non, mais nous avons eu le souci constant dans cette négociation, non seulement d'harmoniser les conditions de travail, et donc ceux qui avaient un régime plus favorable, effectivement, ils n'ont pas bougé par rapport aux autres qui les ont rattrapés, mais nous avons le souci d'adapter les conditions de travail à la nouvelle donne qui est extrêmement bousculante. Mais tous les jours, nous le vivons, cela, tous les jours. Monsieur Richard Detty. Merci Madame la Présidente, je serai très court. Simplement, moi je voudrais redemander à nouveau qu'on puisse faire entrer quelqu'un d'un représentant d'intersyndicale, parce qu'on fait du quant à soi là au milieu. Chacun fait ses expositions. Je vois des gens qui crient dehors, qui ont des soucis et qui ont des problèmes. On les a rencontrés, ils ont demandé à faire une intervention, ça leur a été refusé. Moi je pense que c'est le minimum. Parce que si on veut être proche et si on prône le dialogue social, il doit aller jusqu'au bout. Les gens qui sont dehors ont des soucis, ils demandent à être entendus. Je pense que c'est à minima. Merci. Merci. On passe à l'amendement. Ah, Madame Montel. Oui, Madame la Présidente. Merci à Monsieur Nuno de nous avoir apporté quelques explications. C'est vrai que la situation est un peu caricaturale, mais un peu inversée aussi, parce que quand j'entends nos collègues LR, UDI subitement se faire les chantres de la défense des acquis sociaux, vous m'excuserez, ça coince un peu, surtout quand on fait une comparaison avec le monde du privé, le milieu, l'entrepreneuriat, en expliquant que oui, vous vous rendez compte, si nous on proposait des choses comme ça, voilà, les PME, PMI, tout ça. On est dans le pays de Montbéliard. Moi, j'entends depuis ce matin, on a eu droit à une page Wikipédia égrenée par Monsieur Demouge sur ce qu'est le pays de Montbéliard. Le pays de Montbéliard, il se caractérise essentiellement parce que c'est les usines Peugeot et parce qu'il y a un milieu ouvrier qui est très très important.
nous sommes sur un territoire, effectivement, avec beaucoup de gens qui sont défavorisés, qui sont touchés de plein fouet par la désindustrialisation. Alors je tiens à relativiser quand même les envolées des uns et des autres. Je crois que quand on est, certes, fonctionnaire territorial, on est quand même peut-être un peu mieux traité que le monde ouvrier. Et je vous ai entendu dire tout à l'heure, j'ai entendu parler de 10 semaines de congé. Mais écoutez, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'ouvriers de chez PSA qui aient droit à 10 semaines de congés payés. Donc je crois que voilà, il faut un petit peu relativiser puis arrêter d'essayer de faire pleurer dans les chaumières. Voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux et qui travaillent dans des conditions beaucoup plus difficiles. Alors nous revenons sur l'amendement que vous proposez, donc le groupe de la droite et du centre. C'est Madame Coin ? Oui, donc je ne reviendrai pas sur l'exposé des motifs, puisque nous avons évoqué les choses. Je vais simplement vous donner les considérants, si ça vous convient. Considérant que certains cadres des agents du siège ont tous soumis aux règles de pointage, considérant que dans la pratique, il est une perte inutile de temps pour un agent résidant loin du siège de passer systématiquement par son lieu de travail pour badger avant un départ en mission ou à son retour, qui plus est s'il prend le train et qu'il n'a pas besoin d'utiliser un véhicule du parc régional. Considérant qu'un aller-retour entre le site de région à Besançon et à Dijon est équivalent au minimum à 2 heures de trajet, quel que soit le moyen de transport utilisé. Considérant qu'intégrer ce temps de trajet à une formule quotidienne classique reviendrait soit à ce que le temps de travail effectif de l'agent en mission soit amputé d'autant, soit à ce que ce soit l'agent qui prenne sur son temps personnel pour faire ce trajet, travail, si vous me permettez cette expression. Considérant que le précédent règlement du temps de travail du Conseil régional de Franche-Comté prévoyait que les missions hors région et ne pouvant donner lieu à l'utilisation du badgeage sont créditées forfaitairement de 10 heures par jour, considérant qu'au vu de l'organisation actuelle des services régionaux, il n'est absolument pas cohérent de voir ce forfait être diminué alors que la fusion des régions le justifie davantage. Je parlais du critère géographique de tout à l'heure. En conséquence, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, réuni en séance plénière le 13 novembre 2017, décide de procéder à la modification de l'article 18, alinéa les temps de formation et mission selon les modalités suivantes. Le principe, c'est le badgeage. Toutefois, si la mission ne peut donner lieu à badgeage, un forfait de 10 heures par jour sera automatiquement appliqué, quel que soit le lieu de la mission. Voilà, je ne relis pas l'alinéa originaire. Merci. Michel Neugnot. Alors, je vais essayer, parce que là c'est une lecture de texte qui est un peu technique, je vais essayer d'expliquer la réalité des choses. Nous partons de 2 règlements d'intervention qui existaient en Bourgogne et en Franche-Comté. En Franche-Comté, voilà, vous ne l'avez pas forcément, les Franc-Comtois le connaissent bien, il y avait une pratique effectivement que pour les missions hors région, c'est-à-dire en dehors de la Franche-Comté. Les missions hors région et ne pouvant donner lieu à l'utilisation du badge sont créditées forfaitairement de 10 heures par jour. Et il y avait sur la même page une autre pratique. En cas d'absence ou d'oubli de badgeage, les règles suivantes sont appliquées. Pause méridienne. Sur la pause méridienne feront l'objet d'un retrait de 2 heures sur le compteur horaire de l'agent concerné à partir du 4e oubli dans une année civile. C'est-à-dire un agent qui a oublié de pointer préalablement à son départ un badgeage était pénalisé. En début et fin de journée, à compter d'un 4e oubli, en début et fin de journée, sur un quadrimestre, une correction automatique sera appliquée, validera. Donc on était bien dans un système où il y avait 10 heures considérées qu'on ne pouvait pas badger, en dehors de la région. Donc ça concerne Dijon, si vous voulez, là. Et cette partie-là. En Bourgogne, le système était quelque peu différent, puisque on donnait la possibilité de badger
de façon rétroactive. Et l'agent avait le choix, soit de prendre de façon forfaitaire le forfait qui était le sien, et c'était pas 10 heures, c'était 7 heures s'il avait choisi la formule 35 heures, c'était 7h12 ou 7h48, suivant ce qu'il avait pris. C'est ce dispositif bourguignon qui est appliqué. C'est-à-dire que on décompte le nombre d'heures de travail en fonction réelle de ce qui a été fait. Pour que ce soit réel, on donne la possibilité de le faire de façon rétroactive. C'est-à-dire le lendemain, on est parti de Besançon, région administrative, pour aller à Dijon. On est parti à 7 heures par le train. Le décompte des heures compte au moment du départ. Et le décompte des heures est fait au moment du retour, avec la pause méridienne, tout ce que l'on a. Et la personne a la possibilité de le badger le lendemain matin, quand il arrive au bureau, ou quand elle arrive au bureau. Je vous parle de temps de trajet qui font dépasser plus de 9 heures ou 10 heures de travail pour un agent. Vous me répondez, oubli de badgeage. Où est le problème? Moi, je vous parle d'un forfait quand il y a 2 heures de trajet par jour. Vous me parlez d'oubli de badgeage. Mais non, on fait le choix. La personne qui part, elle badge son horaire exact, réel, le lendemain. Elle peut c'est le système qui marche en Bourgogne depuis la nuit des temps. C'est ce système-là que les Bourguignons plébiscitaient qui est continué. Et on compte l'heure de départ de la résidence administrative. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le temps de parcours est pris en compte. Dedans, et on donne la possibilité, contrairement à ce qui n'était pas fait en Franche-Comté, on donne la possibilité de badger sur le réel après. On donne le choix, soit vous prenez votre horaire forfaitaire, soit vous donnez l'horaire là. Et c'est le système qui a marché en Bourgogne, qui n'a jamais été contesté. Et qui a été demandé. Moi, je suis quand même surprise parce que dans l'écriture, vous parlez bien que c'est la journée horaire qui s'applique. L'écriture, alors j'en viens au texte. Et pas l'horaire réel, monsieur Nognon. Je prends tout le monde à témoin. 305, dans la page 305 du rapport, c'est de 1942 dans le texte. Le texte est le suivant: les temps de formation et de mission. Le principe du badgeage, c'est le badgeage. On est d'accord, ça là-dessus on a la même. Toutefois, si la formation et la mission ne peuvent pas donner lieu à un badgeage, la formule quotidienne choisie par agent sera appliquée sans majoration, quel que soit le lieu de la formation de la mission. Mais la formule principale est le badgeage. Et le badgeage est possible par tout le monde, puisque contrairement à ce qui était fait en Franche-Comté. Alors pourquoi c'est pas écrit? Tout simplement. Alors pourquoi rajoutez-vous c'est l'horaire principal? Mais attendez, c'est curieux. Parce que c'est la pratique. Mais attendez, mais ce que je vous dis, c'est que hier on a précisé cela. Hier nous avons précisé cela parce que c'est la rédaction. C'est la rédaction du règlement d'intervention. Ce que je retiens, c'est que cette question a été l'objet de discussions hier avec les organisations syndicales et qu'on est arrivé à un accord parce qu'ils n'avaient pas compris. Mais je m'aperçois qu'ils n'étaient pas les seuls à ne pas avoir compris. On va avouer quand même que la rédaction prête à une interprétation. On pose la question. Madame Coin, nous avons passé 1h30 ou 1h15 en commission des finances. J'ai dit je suis prêt à répondre à toutes les questions. Lundi, on a passé 1h15. Mais ça veut dire quoi ça? Comment? Le comité technique. Le comité, non mais attendez, au point de vue de la méthode. Non mais au point de vue de la méthode, Madame la Présidente. Mais vous m'avez dit que ce n'est pas les syndicats qui vous avaient donné. Il nous dit que vous n'avez pas posé des questions
en commission, mais il faut être sérieux. Le comité technique avait lieu après la commission. Bon. C'est pas moi qui ai fixé le comité technique la veille de notre session, au point que ça me conduit à déposer en séance des amendements. Il faut être sérieux. Vous pouvez pas prétendre chose et son contraire. D'accord. Simplement, l'amendement là que vous déposez, il correspond à une incompréhension qui a été levée hier en réunion avec les syndicats, puisqu'on leur a expliqué qu'il y avait, par rapport à ces couvertures de mission, soit le choix du badgeage, soit le forfait au réel, et que leurs inquiétudes ont été levées. Alors, je voudrais quand même qu'on rappelle l'essentiel. 2400 agents sur 4000 gagnent sur le régime indemnitaire. Nous ajoutons 300 000 € sur les tickets restaurants. Franchement, ne nous perdons pas dans les détails à ce stade-là. Et donc, je vais demander à ce que tu nous dises très rapidement les amendements que nous apportons, qui sont extrêmement techniques, et nous passons au vote. Excusez-moi, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne le propose pas dans les amendements de réintroduire une phrase qui indique que le post-badgeage est possible, ce qui réduirait toute velléité. Pourquoi vous nous avez présenté des amendements sur table qui sont issus de la négociation apparemment d'hier? Pourquoi ne pas le faire figurer dans les amendements que vous présentez sur table? C'est simple. Deux points d'explication. Je vous ai dit. Attendez. Je vous ai dit qu'il y a des éléments de décret d'application du texte de loi qui ont été mis au PV et qui voudront décret d'application, et il y a des corrections parce qu'il y avait des erreurs sur le texte de loi qui sont intégrées, c'est nos propositions. Non mais on peut l'écrire, Moi je pense qu'effectivement, rien ne nous empêche de faire un amendement supplémentaire en parlant du post-badgeage. Oui, absolument. Puisque là on passe à une succession d'amendements techniques, on rajoute celui-là. Eh bien, les amendements techniques, je ne vais pas vous en donner lecture, ils sont purement techniques. Ce sont des erreurs de chiffres. Je l'ai dit sur la partie des tickets restaurants. Ce sont des erreurs dans des tableaux, il y a des colonnes qui ont zappé mais qui ne modifient pas l'essentiel. Ce sont des erreurs de texte, c'est-à-dire on dit que ça concerne les Greta et d'autres, et dans le texte on ne retrouve pas. Donc on avait convenu avec les syndicats hier de n'intégrer que ces erreurs techniques. Et je fais mien dans cet ensemble d'amendements le fait que le principe c'est le badgeage qui pourra être rétroactif, et je vous propose de mettre ça dedans. D'accord. Il faut mettre que le post-badgeage est autorisé. Oui, voilà. Voilà, et je propose un amendement global de tout cela. Bien. Donc moi je demande maintenant à ce que l'on procède au vote. On va faire un vote groupé sur l'ensemble des dossiers concernant ce régime social global. Patrick Molinos ? Une explication de vote, Madame la Présidente, pour moi-même et pour Nisrine Zaibi, qui m'a demandé de parler pour deux. D'abord, dire que nous connaissons tous la passion, l'engagement et la maîtrise technique de Michel Nognaud. Nous ne doutons pas une seconde de la volonté qui est celle de la majorité quant à l'intention de justice sociale dans ce travail extrêmement complexe de réforme du RIFSEP et du dispositif global. Pour autant, on est un peu interpellé par la situation qui amène l'ensemble des organisations syndicales et pas que à s'interroger. Donc nous entendons-nous bien, nous sommes absolument dans le soutien au travail conduit par Michel et dans la dénonciation vraiment de l'attaque peut-être personnelle qui a été faite à son égard. Michel est passionné. Quand il défend un dossier techniquement,
on peut avoir l'impression parfois qu'il avance plus vite que nous, donc je ne partage pas du tout les propos de Madame Coin, pardon Emmanuel, mais sur la mise en cause personnelle de la méthode de Michel, qui fait, encore une fois, je le répète, tout ça avec grande passion. Pour autant, la situation interroge à un élu de Progrès de voir l'ensemble des organisations syndicales présentes encore ce matin malgré tout. Pour cette raison, je formulerai avec Nisrine un vote d'abstention positif sur ce dossier. Monsieur Sauvadet. Je prends acte, Madame la Présidente, d'abord de votre volonté de prendre en compte les éléments du débat, et notamment le fait du badgeage a posteriori, puisque c'était conforme. Et je vous remercie de l'avoir pris en compte. Pour autant, moi, je pense que la discussion n'est pas aboutie. Et que même si vous nous dites il y a eu un progrès, on n'a pas les éléments d'explication, les éléments notamment de coût, auquel vous vous référez pour dire voilà, c'est 2,8 millions, on aurait aimé avoir un décompte, combien d'argent, ça représente combien de moyens financiers. Donc, d'autre part, moi je vais vous dire sur les conditions de calcul ensuite des missions qui sont conduites avec le renvoi à l'interprétation du chef de service, etc., parce qu'on n'est pas rentré dans tous les détails, font que notre groupe s'opposera au texte que vous avez aujourd'hui présenté. On est en désaccord sur la méthode, et plus encore sur la façon dont vous l'avez abordé et sur les réponses que vous avez apportées, tout en prenant acte que ce débat ici a permis d'avancer au moins sur un point. Donc notre groupe votera contre ces rapports. Alors, je soumets ce rapport aux voix. Qui est contre? Ah, c'est l'amendement. Déjà. Alors, attendez. Les amendements. Non, il y a d'abord les amendements. Ouais. On ne prendra pas part au vote. Ouais. Et puis le reste, on votera contre. Bon, donc pour les amendements, qui s'oppose aux amendements qui ont été proposés? Oui, il y a les sous-amendements et le dernier amendement. Effectivement, qui s'oppose? Donc j'ai compris que la droite et le centre ne prenaient pas part au vote. Les non-inscrits ne prennent pas part au vote. Le Front National s'oppose? Non, vous ne prenez pas part au vote. Bon. Qui s'oppose maintenant au texte des différents rapports? Qui s'oppose? Donc l'ensemble du Front National, de la droite et du centre. Non. Les deux non-inscrits, Mme Redel et Mme... Alors oui, ça devient compliqué pour moi. Il y a deux non-inscrits qui... Oui. Alors, qui s'abstient? Ça sera peut-être plus simple à voir. Qui s'abstient? Ouais. Qui vote pour? Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, les non-inscrits votent pour. Non, mais il y a deux non-inscrits. Il y a deux groupes. Voilà. Voilà. Donc j'ai bien noté Madame Champy et Madame Redel. Est-ce que tu fais Votez contre. Est-ce que tu fais le salon? Je connais avec les cantines. J'ai bien noté que vous aviez voté contre. Tu fais la politique, tu fais la même chose. Salon. National a voté. Le Front National. Allez-y. Quelle démagogie là dans vos propos, hein. Attends, le Front National a voté comme eux. Le Front National a voté avec eux. Mais National, je me permets quand même de vous dire que j'ai été la victime des attaques permanentes de Madame Montel. Non, mais... Donc ne venez pas nous donner des leçons au moment où vous acceptez pour être sauvé les voix de Madame Montel comme une bénédiction. Il ne faut pas exagérer. Ne venez pas me donner des leçons sur la relation au Front National. Bon, écoutez, et les relations avec moi Madame je constate, Montel. je C'est pas moi qui récapitule. lui ai donné la parole. Je récapitule. La droite, le centre et le Front National votent contre. Hein, deux abstentions qui ont été présentées par Patrick Molinoz. Le reste de l'Assemblée, donc la majorité socialiste et les non-inscrits, sauf deux personnes, Madame Redel et Madame Champy, votent
pour. Voilà. De l'extrême droite et du Front National. Non, vous avez dit qu'on votait contre. Nous votons contre. C'est ce que je viens de dire. Mais vous... Des non-inscrits, madame. Je viens de récapituler le vote. Le Front National, la droite et le centre votent contre. Et nous deux également. Plus de non-inscrits, madame Champy et madame Redel. Il y a 2 abstentions présentées par Patrick Molinoz. Autrement, le groupe de la majorité socialiste, avec les autres personnes non inscrites, votent pour. Les patriotes, madame. Les patriotes. Ça. Les patriotes. Oui, madame la... S'il vous plaît. Oui, madame la présidente. On va lever la séance, oui. Comment ? Je me suis On va lever la séance, j'ai une prise de parole. Oui. J'ai une demande de prise de parole, madame Montel. Oui, merci madame la présidente. Je précise donc bien et j'assume parfaitement et nous assumons parfaitement notre vote. Les élus patriotes ont voté pour le contrat social parce que très sincèrement, il y a des gens bien plus malheureux et que, voilà, je le redis, quand on a 10 semaines de congé, quand on a la chance d'être fonctionnaire territorial et de ne pas travailler dans le privé ou de ne pas se retrouver sur une chaîne de montage PSA, j'estime que voilà, l'accord a été, le dialogue social a eu lieu, monsieur Neugnot nous en a fait état. Moi je ne rentrerai pas dans la démagogie, je me suis toujours refusé à ça et c'est pas ni demain ni aujourd'hui. Bon. Si possible à 15h. Hein. Bon.